Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Alors on continue dans les explications qu'on a débuté pour cette date-là du 4 juillet 2012 à 15h15. On voit la Lune dans le milieu de ces trois constellations qui est le Capricorne, Sagittaire et l'Aigle. Je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce qui en retourne. On voit ici, on a le Soleil en plein milieu du Gémeaux. Le Soleil ne peut pas être plus dans le milieu du Gémeaux qu'il l'est actuellement. Tout ça est beaucoup plus significatif. Vous allez me poser la question, oui, mais depuis des centaines d'années, il y a toujours une signification parce que Dieu n'a rien créé pour rien. Tout est bien assemblé et chaque chose est placée dans le temps à lequel il doit être placé. Cependant, depuis la venue du grand signe astronomique du chapitre 12 en 2011, au 29 septembre, tout est beaucoup plus significatif. C'était le premier signe qui annonce vraiment le début des tribulations. Et ce que je vais vous montrer aussi, tout ce que je vous parle ici, je vais vous montrer un petit peu plus en détail, comme notamment, ici, ça c'est un signe très significatif pour les États-Unis d'Amérique, même que l'Église ou l'Assemblée, si vous voulez, de l'Église, dans la Bible, on utilise le mot l'Assemblée, que cette assemblée-là de personnes qui ont choisi le Seigneur, qu'on appelle aussi l'Église, eh bien, a un rôle qui est mentionné dans les cieux, qui est très prochain. Et le taureau est le signe, si vous voulez, astronomique du jugement complet et final de Dieu. Et ce jugement-là, nous allons le voir. Tout ce que je vous dis là, je vais vous montrer des versets qui expliquent ce que je vous dis. Mais vous pouvez prendre ça maintenant jusqu'à preuve du contraire comme étant la vérité. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais le taureau est vraiment le symbole de la condamnation et du jugement par Dieu. Et cette condamnation et ce jugement se fait par le feu. C'est vraiment par le feu et par un feu dévorant que cette condamnation-là se fait. Alors, on va rentrer dans les détails maintenant. On va commencer ici. Ça, c'est la situation dans laquelle je vous ai toujours parlé, le 4 juillet 2012, 15h15, 15 secondes, peu importe. Les secondes sont négligeables, mais c'est vraiment l'ordre de temps le plus précis qu'on a pu trouver pour vous montrer ce qu'on a à vous montrer. Alors, vous reconnaissez ici, c'est une vue d'ensemble de ce qui se produit, le Gémeaux, le Soleil dans le milieu du Gémeaux. Vraiment, je vous l'avais montré, il est vraiment dans le centre du Gémeaux. Et on a une position très particulière avec Vénus et Jupiter dans le Taureau. Et ça, c'est un signe très précis. Ce qui est vraiment spécial ici, c'est de comprendre que l'angle de vue qu'on a ici, c'est à Washington. Washington, ici, aux États-Unis. Donc, si vous êtes dans un autre endroit du monde, vous ne verrez pas nécessairement des objets dans le même alignement qu'à cet endroit-là. Et il faut comprendre que le taureau, puis ça je vais vous le montrer un peu plus tard, des versets au sujet du taureau, qui est le signe du jugement dernier, au niveau qui est un jugement qui est avec le feu.
Le taureau a été aussi utilisé dans l'Ancien Testament pour l'expiation des péchés. On faisait brûler la chair du taureau ou ses excréments. En fait, vous pourrez voir dans les, je pense que c'est dans les Nombres notamment, plusieurs sacrifices qui étaient faits avec les taureaux. Mais le taureau, ça va plus loin que ça. Je vous en parlerai un peu plus, un petit peu plus tard, si vous voulez, un peu plus ultérieurement, je vous en reparlerai. Et le taureau est vraiment le symbole, si vous voulez, de la constellation du jugement, mais d'un jugement très particulier, qui va avoir un rôle dans la fin des temps très important. Très important. Alors, ça, c'est quelque chose ici qu'on avait vu. Et ici, c'est une vue d'ensemble. Encore la même vue, si vous voulez. Vraiment bien positionné. Alors, on ferme ça ici. Ça, en passant, c'est une photo de Atlas, parce que je vais vous en reparler. On voit ici Atlas qui transporte le fardeau, si vous voulez, un très grand fardeau ici, qui représente le fardeau de ce qui se passe au niveau de la Terre, au niveau de l'environnement de la Terre et de l'environnement spatial, c'est-à-dire de l'univers. Et lui, il a comme un genre de rôle, un genre de fardeau qu'il porte sur ses épaules. Et ce qui est assez curieux, on voit un serpent ici qui est dans son dos et qui semble le guetter, il est prêt à l'attaquer à tout moment. À son insu, on voit très bien ici que Atlas ne semble pas savoir qu'il y a un serpent ici qui se tient derrière lui. Ça, c'est une image de Atlas. C'est imagé, mais je vais vous en montrer un autre un peu plus tard. Vous voyez Atlas penché comme ça, avec un poids à ses épaules, et il tient le globe terrestre sur ses épaules. On va vous expliquer un peu la signification de Atlas. Atlas qui veut dire le porteur de fardeau. Donc ici, on a toujours le 4 juillet à 15h. Bon, 14, il y a eu une erreur, mais pour une minute, des fois, on ne voit pas tout à fait la différence. Mais si on calcule le nombre de degrés, il y en a une. C'est vraiment très subtil, mais 15h15 était vraiment l'heure la plus précise qu'on a pu trouver. Maintenant, on regarde, il nous a été possible de passer à partir d'une verticale ici qu'on voit, une ligne à travers le centre ici de l'étoile Atlas. L'étoile Atlas qui est l'étoile d'entrée pour les Pléiades. Les Pléiades, c'est les étoiles qu'on voit ici. Ça, ce sont les Pléiades en plein cœur du taureau. On a passé cette ligne-là, donc elle passe directement au centre de Atlas pour aller directement au centre de Jupiter, pour aller directement au centre de Vénus. Elle passe un peu sous Aldébaran, qui est une étoile, qui est l'étoile maîtresse pour désigner le taureau. Et elle passe en plein cœur de l'étoile Bellatrix. Assez exceptionnel. C'est très exceptionnel, on va vous expliquer pourquoi. Donc, on le voit ici avec un grossissement. On voit vraiment ici, là, juste au-dessus de mon curseur, ce qu'on voit ici, qui est un petit peu difficile à voir parce qu'une ligne passe, la ligne passe carrément par-dessus, eh bien, c'est Atlas. Ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 qui sont apparentes. Il y a 7 étoiles plus apparentes des Pléiades, mais ici, on en voit 5 parce que l'image était prise d'assez loin. Et on passe toujours à travers le centre de Jupiter. Donc, elle passe toujours au centre de Jupiter, d'Atlas, Vénus et Bellatrix. Ici, on voit en close-up, si vous voulez, encore 1, 2, 3, 4, 5 qui sont visibles, parce que l'image est prise d'assez loin. Et on voit vraiment, cette étoile-là, ici, c'est Atlas. Vous en avez la preuve. Et si je reviens à l'image précédente, on voit vraiment, si je grossis, la fameuse ligne ici qui rejoint l'étoile Atlas à partir de cette étoile-là ici que je ne pourrais pas vous donner le nom. Mais donc Atlas est relié par la ligne et la ligne rouge passe vraiment au milieu d'Atlas. Donc on le voit ici, la fameuse ligne qui relie. Donc c'est vraiment Atlas parce que je l'ai pointé. Ça nous est apparu le nom de cette étoile-là, donc Atlas. Et c'est vraiment celle-ci qui est donc par laquelle on peut passer une ligne et qui passe par le centre de Jupiter, de Vénus et de Bellatrix. Et c'est vraiment exceptionnel parce que Vénus, ça représente, si vous voulez, le nouveau céleste, c'est le marqueur pour Jésus. Après ça, vous avez Jupiter qui est l'esprit de Dieu comme tel. Et le tout dans le symbole du jugement, exactement dans le taureau, qui pointe
à l'étoile Bellatrix à partir de Atlas. Donc, il y a une relation entre ces quatre-là. Atlas qui veut dire le porteur de fardeau, et on a de bonnes raisons de croire que c'est relié à l'Assemblée ou à l'Église, si vous voulez. Les croyants, ceux qui croient dans Dieu et qui croient que Jésus est vraiment le Messie et le Fils de Dieu, et que ces gens-là se sont donnés maintenant au Seigneur Jésus. Alors, ça aurait une très grande signification pour l'Église. Et ici, on aurait une relation avec l'Esprit de Dieu, Vénus, Jésus et Bellatrix. Je vais vous expliquer un peu plus tard, très bientôt, qu'est-ce que c'est Bellatrix. Donc, on a encore la même vue d'ensemble que je vous ai montré au début de Washington avec les États-Unis à 15h15. Et on voit ici vraiment une vue d'ensemble de qu'est-ce que c'est. Bon, maintenant, on ferme ça. On va aller dans la troisième partie. Dans la troisième partie, on voit ici qu'il est possible, à 15h15, le 7 juillet, de tracer une ligne. Et non seulement toujours la même ligne qu'on voit à partir d'Atlas, milieu de Jupiter, Vénus, à Bellatrix, mais il était possible, à ce moment précis-là, de tracer une ligne qui passait par le centre de Betelgeuse